Le groupe Ferrero s'inscrit depuis très longtemps dans le partenariat avec Marketing Scan pour tester à la fois ces innovations, les nouveaux produits, mais également tester des extensions de gamme et les nouvelles approches merchandising. Cette méthodologie est plus pertinente pour nous que celle d'un marché test simulé, par exemple, puisqu'elle s'inscrit sur des magasins réels avec des vrais consommateurs, de vrais shoppers dans les points de vente. Le gros avantage d'un marché test en conditions réelles, c'est de pouvoir mesurer l'impact des différentes actions qu'on va avoir sur le panel, comme des mises en avant, des promotions ou également de la publicité. Pouvoir mesurer l'impact sur la courbe de pénétration, par exemple, la courbe de réachat, et sur les performances aussi de vente. L'intérêt de cette méthodologie est de pouvoir tester des innovations en conditions réelles sur des villes test qui sont isolées tout d'abord au niveau de la distribution et puis qui nous laissent accès à un panel famille qui est représentatif de la population française et que nous allons pouvoir interroger tout au long du test. Le fait d'être présent en conditions réelles en point de vente nous permet également, à travers des mises en avant avec dégustation par exemple, d'interroger les shoppers directement et d'avoir leur premier ressenti à la fois sur la recette, sur le packaging, le prix de l'innovation. En complément, nous avons la possibilité d'interroger les acheteurs du panel consommateur Marketing Scan et de pouvoir approfondir l'expérience conso vraiment à domicile. Donc savoir qui a consommé le produit à domicile, à quel moment de la journée, est-ce qu'il y a une intention de réachat ou pas de ce produit. Nous avons également la possibilité chez Marketing Scan de pouvoir tester des innovations sur l'Impulse par exemple ou sur le Drive. Ce type de méthodologie nous permet d'accompagner l'entreprise dans ses lancements industriels. Nous allons aider et accompagner nos collègues à définir tout d'abord le potentiel industriel du produit, c'est vraiment l'objectif principal d'un test en conditions réelles, et de pouvoir du coup définir la taille de la ligne industrielle nécessaire. Donc ça va nous aider à optimiser l'investissement industriel dans un premier temps. Ensuite, nous allons pouvoir aider à la planification et la réussite du lancement industriel à travers tout un tas de données qui permettront d'aider à la vente auprès de nos distributeurs de l'innovation, en apportant des éléments de potentiel, mais également d'incrémentalité à la fois aux marques Ferrero et à la catégorie concernée. Pour un groupe comme Ferrero, qui aujourd'hui est présent sur de plus en plus de catégories d'épicerie sucrée, il est important de comprendre le sourcing et de pouvoir mesurer précisément l'incrémentalité sur nos marques, sur les différentes catégories et de mesurer les différents effets de cannibalisation aussi chez nos concurrents. Par exemple, dans le cadre du lancement du Nutella Biscuit, le test nous a permis de définir le potentiel volume et de pouvoir accompagner le trade marketing, le marketing industriel, la supply chain, dans toute la mise en place des différentes étapes nécessaires à la réussite du lancement industriel. Alors, le marché test sur Nutella Biscuit nous a permis également de confronter la performance et la complémentarité entre Nutella Be Ready et Nutella Biscuit, en les positionnant ensemble en point de vente côte à côte dans le même pavé et surtout de nous assurer que tout ceci était vraiment incrémental pour la marque mère Nutella. En ce qui concerne les marchés tests en conditions réelles sur les innovations, la recommandation serait de réaliser ce type de méthodologie sur soit des innovations de rupture, vraiment sur une innovation qui va venir casser les codes d'un marché, soit des innovations qui vont faire l'objet d'un investissement industriel important, auquel cas il est essentiel d'avoir vraiment des garanties sur le potentiel de ce produit. Et enfin, quand on cherche à aborder une nouvelle catégorie, il faudra comprendre les codes, à la fois sur la saisonnalité par exemple, la gestion de la mise en avant, la promotion, ou un comportement shopper très spécifique.